Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je vais vous parler musique du moment, je vais vous parler d'un roman, je vais vous parler de documentaires, etc. etc. Et franchement, j'ai super hâte de tout vous présenter. D'habitude, dans mes favoris du moment, je commence toujours avec ma playlist du moment, mais là... je peux pas attendre, je ne peux pas attendre, il faut absolument que je vous parle de ce roman que j'ai terminé là à l'instant, juste avant d'appuyer sur le bouton, juste avant de filmer cette vidéo. Et je peux pas attendre. C'est Zèle de Calypso Caldin, je pense que ça se prononce comme ça, par la collection New Way des éditions Hugo Roman. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman que je remercie vraiment beaucoup et franchement je ne m'attendais pas du tout à ce que je ressente autant de choses vis-à-vis de ce livre. Puisque ce livre-là, qui est déjà une brique, pour tout vous avouer, j'ai craqué déjà sur le résumé. Mais je m'attendais pas à plus que ça. Et quand j'ai vu la brique, je me suis dit, oh, je pense que je vais quand même mettre un peu de temps à le lire. Donc j'ai commencé à le lire avant-hier. Oui, avant-hier. Et c'est là que mes craintes envers cette brique se sont totalement envolées. Mais totalement. Et je l'ai terminé à l'instant. Donc je l'ai lu en 2 jours. Bon, clairement j'aurais pu le lire en un seul jour, mais je voulais tellement faire durer le plaisir, voilà, le plaisir de retrouver ces personnages encore et encore, que finalement je l'ai lu en 2 jours, ce qui est assez, vraiment beaucoup rapide pour une brique comme cela. Mais je ne pouvais pas lâcher ma lecture tellement il est incroyable. Génial même. Donc c'est Zèle l'ange mercenaire, le tome 1, la clé, la couverture est canon. Et bien sachez que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi canon qu'à l'extérieur. Là, vous allez vraiment avoir mon avis à chaud puisque je viens de le terminer et franchement je suis triste. Pas triste de la fin parce qu'en soi elle n'est pas triste, mais triste de me dire que j'ai quitté cet univers, que j'ai quitté ces personnages que j'aime tant et que je vais devoir attendre un petit bout de temps avant d'avoir la suite. C'est ça en fait qui me rend triste parce que l'univers est tellement bien ficelé, parce que les personnages sont tellement incroyables avec des caractères vraiment que j'aime. Bref, donc c'est l'histoire de Kendra Arcani qui depuis sa naissance dispose de pouvoirs surnaturels, elle voit les fantômes et elle est capable de lire dans les auras, je ne sais pas si on fait la liaison, dans les auras des personnes qui l'entourent, donc A-U-R-A-S, donc les auras des personnes, vous voyez ce que c'est de toute façon. Et malgré cela, elle essaye, je dis bien elle essaye, de vivre une vie de lycéenne normale. Elle a d'ailleurs déménagé à Ravenhill, une ville qui... paraissait normal, paraissait, hein. Puisqu'en fait à partir du moment où elle va habiter à Ravenhill, elle va s'apercevoir que, eh bien, mener une vie normale de lycéenne ne va pas être aussi simple que ça, puisque un mystérieux personnage prénommé Zèle, donc un garçon ténébreux, va entrer dans sa vie pour la tuer. Oui, il est prêt à tout pour la tuer. Mais pourquoi ? Qui est-il? Pourquoi il veut la tuer? Et en plus de ça, eh bien à Ravenhill, des choses étranges, surnaturelles vont commencer à se dérouler et elle n'est pas au bout de ses surprises. Et donc c'est marqué en équilibre entre le bien et le mal, quelle voie choisira-t-il? Donc ça parle du personnage Zèle. Oh my god. Oh my god! Que ce soit Kendra ou Zèle. Je pense que ma réaction, voilà, se passe de commentaires, vous avez compris à quel point j'aime ces personnages, j'aime l'univers puisque ça va parler d'anges et de démons. Et c'est un univers tellement bien ficelé qu'on y croirait vraiment. Et en plus de ça, j'ai lu, bon j'ai pas beaucoup lu de livres d'anges, mais clairement si je devais faire un classement de tous les livres sur les anges que j'ai lus, je le mettrais en première position. Tellement il est super bien écrit et je me suis dit mais quand j'ai vu par exemple, il y a plein d'expressions vraiment françaises, comme par exemple à un moment Kendra, puisque c'est sous le point de vue de Kendra, c'est elle qui parle, on lit aussi ses pensées, à un moment elle dit il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas une traduction ça. Et
Effectivement, j'ai fait mes recherches, et bien ce n'est pas une traduction puisque Calypso Caldin est française et à la base elle a commencé à publier son roman sur Wattpad. Donc si vous voulez lire les débuts, les premiers chapitres, n'hésitez pas à aller sur Wattpad. Et franchement, c'est ça que je trouve cool, c'est que là on a vraiment l'histoire telle qu'elle l'a écrite sans traduction puisque bah c'est une française. Donc voilà, on a vraiment ce qu'elle a écrit et je trouve ça juste génial. Ça change de lire des livres avec des traductions des livres voilà, qui ont été écrits en anglais. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs entre mon histoire et la sienne, au niveau, surtout au niveau de la construction de l'histoire. Et on se rejoint sur pas mal de points et ouais, c'est une super belle découverte, un énorme coup de cœur. Et Zell, Kendra aussi, et Kendra, je me suis énormément retrouvée en elle, je trouve qu'on a exactement le même caractère. Et ouais, c'est pas une fille qui va se faire marcher dessus, qui va être totalement in love, qui va avoir des œillères, qui va être complètement un peu idiote, qui va être un peu cucu. Non, ce n'est pas ça du tout. Elle est vraiment forte, elle a vraiment en plus un passé assez important, donc voilà, elle est forte et elle agit bien. Je suis toujours d'accord avec les actions, avec ses pensées, avec ses paroles, que franchement, ce livre est sans fausse note. Même au niveau de la construction de l'univers des anges, des démons, des anges déchus, etc. Ce livre est incroyable, voilà, donc je vous le conseille à 1 milliard de %. Et puis autopromotion, oui j'en profite, puisque je viens de parler vite fait de mon roman, sachez que tous les dimanches, à partir de 16 h, il y a un chapitre qui est posté sur mon compte Wattpad. Et ce qui est drôle justement, c'est que mon histoire parle aussi des anges, pas de la même façon, mais plus ou moins. Donc c'est pour ça aussi qu'on se retrouve beaucoup avec l'histoire de Calypso Caldin, même si c'est pas du tout la même histoire, mais aussi au niveau construction, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, lisez ce livre, parce qu'il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous laisse maintenant avec ma playlist du moment. Echoes of the shots ring out. We may be the first to fall. Everything could stay the same, or we could change it all. I know you, then I don't. You're not such an easy target. 1 minute I know you, then I don't. I know you, then I don't. Just turn back the clock and forget my sins. I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up. You can stand on the edge, shouting out that you're ready to change, ready to change. You can say what you want, you won't jump, you're not ready to change, ready to change.
I pray. Parlons maintenant de documentaires. Oui, effectivement, ce n'est pas un sujet que j'aborde sur la chaîne puisque tout simplement je ne regarde jamais de documentaires. Il y a quelques temps, en commentaire, j'ai reçu donc une information de la plus haute importance, n'est-ce pas? Comme quoi, il y avait un documentaire sur Funko Pop, sur la marque Funko, sur les pop, sur Netflix. Et là, je me suis dit, mais c'est trop cool. Donc merci à toi qui m'a donné cette information parce que franchement, c'est un documentaire qui n'est pas du tout mis en avant sur Netflix et si tu me l'avais pas dit, je serais totalement passée à côté. Donc franchement, merci beaucoup à toi. Et ce documentaire est juste génial parce qu'on apprend plus sur l'origine de la marque, sur l'origine des pop, de ces figurines qu'on aime tant, voilà, qui sont un petit peu partout et que avec Flavien on adore. Comme vous aussi, on est tous fans de figurines pop et franchement c'est un documentaire qui est bien sympa parce qu'on apprend plein de choses sur la marque et aussi sur ces figurines qu'on aime tant. Je vais maintenant vous parler d'une application, donc je tiens à préciser que je ne suis pas du tout payée pour parler de cette application, ils ne m'ont pas contactée, je le fais juste parce que j'ai envie de vous en parler, parce que je la trouve vraiment très bien et ça faisait très longtemps que je cherchais ce genre d'application, puisque je suis sur Livre Addict depuis pas mal de temps, sauf que j'ai littéralement laissé tomber parce que le problème de Livre Addict, donc c'est un site internet qui permet de répertorier tous les livres que vous avez dans votre pile à lire, tous les livres que vous voulez, tous les livres que vous avez lus, donner vos avis, etc. Et ça c'est vraiment un site qui est vraiment très bien fait et qui permet justement de tout avoir à jour et de donner des avis, de voir les avis des autres, etc. Sauf que le problème c'est que comme il n'y a pas d'application, du coup j'y vais pas souvent sur internet, je mets quasiment jamais à jour mon profil parce que je n'y pense pas. Et le fait justement d'avoir une application, ça serait bien pour pouvoir mettre à jour plus facilement. Sauf que ce n'est pas le cas, Livre Addict n'ont pas d'application. Et il y a quelques temps, je ne sais plus si c'était sur, je crois que c'était sur Facebook, non sur Instagram, vous savez dans le fil Instagram il y a des publicités qui apparaissent comme ça de temps en temps et c'est là que je suis tombée sur l'application Gleeph, G-L-E-E-P-H, qui est en fait exactement le même principe que Livre Addict, mais dans une application. L'application Gleeph se présente comme ceci, donc l'écrit nous lit. Et là directement vous avez votre profil, donc moi c'est Fancy Fanny, je n'ai pas encore ajouté de photo mais ça ne va pas tarder parce que là il est vraiment pas du tout à jour puisque je l'ai découvert il y a que très récemment. Donc là ma wishlist, qui bien sûr ne contient pas qu'un seul livre, non. Pas du tout, loin de là j'ai envie de dire, mais je l'ai pas encore mise à jour. Ensuite les livres que j'ai aimés, et comme vous pouvez le voir on peut également ajouter des comics, donc ça c'est vraiment cool. Et là par exemple je vais vous faire un petit exemple, donc là j'ai marqué donc je lis un livre, donc c'est celui de Zelle l'ange mercenaire. Donc j'avais mis G et je lis, là j'enlève je lis pour j'ai lu et j'ajoute j'aime parce que c'est le cas, je l'ai pas que aimé, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré, énorme gros coup de cœur. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que il n'y a pas de différents degrés en fait dommage qu'il n'y ait pas de, je sais pas, j'ai pas aimé, je l'ai trouvé moyen, je l'ai bien aimé, vous voyez, plusieurs degrés d'appréciation, c'est dommage. Pour ajouter un livre, il suffit juste d'aller dans chercher titre, auteur ou membre qui est juste là-haut. Et là, je vais ajouter eh bien, La Cave. C'est le premier livre que je vois, La Cave de Natasha Preston. Donc là, bien évidemment, bien sûr, vous pouvez mettre aussi le titre, le nom de l'auteur, hein, y a pas de souci. Hop, La Cave, Natasha Preston. Donc j'ai lu et j'ai aimé. Voilà, tout simplement. Et franchement c'est cool parce qu'au moins vous avez tout à portée de main. Je vais terminer cette vidéo par remercier Julie. Julie qui m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire. Je n'étais pas du tout au courant. Dans ce colis il y avait une carte qui est super jolie.
super joli. Je ne vous lirai pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est privé, mais en tout cas elle a marqué dans la carte qu'elle avait reçu un livre en double et elle ne savait pas quoi en faire. Et c'est quand elle a vu ma vidéo book haul où je vous ai présenté le cadeau que Flavien m'a offert, eh bien elle a pensé à moi. Donc si vous avez vu cette vidéo, je pense que vous connaissez ce livre. Elle m'a envoyé, donc en plus de cette jolie carte, Gatsby le Magnifique, édité par le Club de la Femme. Alors déjà ce livre-là, cette édition-là, de Gatsby, je ne la connaissais pas. Et je ne connais pas non plus le Club de la Femme, la maison d'édition. Donc c'est... Je n'étais pas du tout au courant et sache que ça m'a extrêmement touchée, et même à l'heure actuelle j'en suis encore touchée parce que c'est juste incroyable. C'est un cadeau juste inestimable en termes de sentiments, en termes d'émotions. Et donc Julie est aussi fan de Gatsby le Magnifique et voilà, c'est... Merci beaucoup à toi, sache que je t'en remercierai jamais assez. Et ce livre-là a été publié en 1969 et au début vous avez même une interview de Francis Scott Fitzgerald que je n'avais jamais vue ailleurs, avec notamment des photos de lui. Bien évidemment, je tiens à préciser que je n'ai pas du tout ouvert cette boîte postale dans le but que vous m'offriez des cadeaux, gardez vraiment votre argent pour vous. Mais là je n'étais pas du tout au courant et franchement Julie... merci beaucoup, franchement merci beaucoup du fond du cœur à toi, ça m'a extrêmement touchée et merci d'avoir pensé à moi. Et sache que j'ai gardé ton adresse, donc surveille bien ta boîte aux lettres. J'espère que ma vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!